Ça y est, nous sommes en live. Numéro 4, parentalité au-delà du Covid. Bonjour Max, merci d'accepter d'être avec moi. Merci à toi. On parlait de ça juste avant qu'on soit en live. On s'est dit de quoi on va parler. C'est rigolo pour moi parce que j'en ai fait déjà 3 et je me dis ce que j'aimerais regarder aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à un point de vue de père. Comment ça a été pour toi, toute cette période? Je sais que tu n'as pas vu beaucoup tes enfants. Ça a été très intéressant. Depuis que j'ai choisi de me séparer de la maman de mes enfants, ça fait 8 ou 9 ans. Ça a été très intéressant. Covid a été une autre en fait période de temps intéressant. Du coup, donc maintenant je vis en fait en dehors du pays de mes enfants. Du coup, ça a toujours été une création pour voir mes enfants. Forcément, quand tu vis avec tes enfants et qu'ils vont à l'école juste à côté, c'est différent. Donc ça a été une nouvelle création pour moi. Je n'ai pas vu les enfants pendant 6 mois. Ça a été difficile. Et ça a été aussi ok. J'ai vu qu'ils étaient heureux et qu'ils vivaient leur vie. Et j'avais beaucoup de gratitude parce qu'ils étaient bien. Et leur maman est vraiment super à leur offrir ce qu'ils veulent. Donc j'ai aussi beaucoup de chance de ce côté-là. Et ensuite, je suis partie en Australie et je les ai eus pendant 3 semaines. Et ça a été plutôt agréable. Je me souviens que quand j'ai commencé ma relation avec Simone, est-ce que tu vois que tu es un papa différent? De quoi tu parles? Comment est-ce que je suis différent? Tu poses des questions, tu donnes le pouvoir à tes enfants, tu essayes de leur apprendre le choix. Mais je me suis dit, où c'est que c'est anormal? En fait, c'est la même chose avec toi. Pour beaucoup de papas, c'est intéressant de reconnaître à quel point tu es différent. Et je dirais même pas que je l'ai reconnu en fait, quand tu l'as mentionné. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi ce truc de reconnaissance. La plupart des humanoïdes, des hommes humanoïdes, ne reconnaissent pas la différence qu'ils sont, et encore plus avec le fait d'être un père. On, on, en fait, tu choisis d'être père, et ensuite tu te dis, ok, comment je fais ça? Bah, la plupart du temps, on n'a pas eu en fait un modèle de père, voilà, comme on voudrait être. Donc, je pense que tu es d'accord. En fait, pour moi, Gary, c'est la première personne que j'ai vue. Je me suis dit, ok, il est vraiment différent avec le fait de parenter. Pour moi, il a été une inspiration incroyable. Pouvoir laisser les enfants choisir ce qu'ils veulent choisir. Si je vois que je suis en réaction, je me dis, ok, je choisis d'être point de vue intéressant. Et pour moi, il a été une inspiration incroyable dans la façon dont je vois comment il est avec ses enfants. Et sur les 3 enfants qu'il a, 2 d'entre eux ont accepté de recevoir ce point de vue différent. Donc je veux plus de ça dans le monde, et du coup, qu'est-ce que je peux être? Moi aussi. Comment est-ce qu'on peut en fait être aussi chanceux en fait d'avoir ça dans notre vie? La question de dire qui est-ce que je suis avec la parentalité, il y a tellement de pouvoir là. Je sais que pour moi, il y a souvent, pendant les années, où j'entendais des trucs sortir de ma bouche, et c'était mon père en fait. Et il n'était pas vraiment un rôle très fun à avoir.
Et je me dis, en fait, on est juste un autopilote quand on fait la parentalité. Alors, on va faire ça. Tous les systèmes autopilote que tu utilises pour créer le rôle modèle de la parentalité basé sur ce que tu as appris du fait d'être un parent. Est-ce que tu veux bien détruire des créés? Oui. Right, wrong, good, bad, people, Conan, chose bien. J'aimerais aussi rajouter toutes les attentes, toutes les attentes que tu remplis en mimiquant tes parents. Est-ce que tu veux bien détruire des créés? Right, wrong, good, bad, people, Conan, chose beyond. Et c'est cet endroit aussi où on arrive avec en autopilote, c'est parce qu'on fait du mimétisme. Au lieu de te dire, ok, quel choix est-ce que j'ai là? Une chose dont on parlait juste avant ça, c'est que quelqu'un posait la question sur le fait d'avoir un enfant en ce moment, ou d'être une belle maman. Et ça ne se passe pas très bien en fait. Et du coup, ce qui m'a aidé, c'est de reconnaître que nos enfants aussi ont le choix. Ils nous ont choisis comme parents parce qu'ils sont plus intelligents que nous et ils savent qu'ils peuvent nous contrôler. Mais je veux ajouter aussi, ça ne veut pas toujours dire qu'ils sont plus intelligents que nous. J'ai eu ce point de vue aussi de dire, ok, les enfants sont plus conscients que nous et en fait, en tant que... Ils sont plutôt innocents et... Donc, ils font des choix tout le temps et c'est pas parce que c'est des choix cognitifs qu'ils ne choisissent pas. Et pour moi, ça a été très important de reconnaître que les enfants choisissent toujours. C'est pas, oh, ils ne savent pas, ou ils choisissent tout le temps. Ils sont des êtres finis comme toi et moi. Et il faut des choix. C'est pas en fait quelque chose d'automatique et passif. Quand tu reconnais que les enfants ont le choix, ça te sort en fait de la honte de ce qu'ils choisissent ou de... Pour être honnête, les derniers 12 mois, ça a été assez difficile pour moi comme parent de voir mon fils, d'aller voir ce qu'il choisit à ce qu'il choisit. Ça a été très intéressant de regarder. Il y a un truc que je lui ai appris, c'est qu'avec ses choix, et je crois que c'est le plus dur en fait en étant parent, c'est quand tu les aimes tellement, mais pour leur apprendre le choix, il faut les laisser choisir et il faut prendre soin de toi aussi. Avec mon fils Nash, il était en fait en internat pendant 2 ans et il voulait partir de là et, et je savais qu'en fait s'il restait là-bas, son futur allait être mieux. Je lui ai offert de l'argent, tout pour qu'il reste dans cette école, mais il a voulu partir. Et maintenant il fait ses choix. Et il y a un truc que ça m'a appris, c'est que j'ai été supérieure parce que j'essayais de le faire choisir ce que je pensais qu'il devait choisir et pas ce qu'il voulait choisir. Je t'ai vu avec tes enfants et je crois que c'est ce qui fait la différence, c'est de laisser les enfants avoir un choix. Ok, ça c'est ce que je choisirais, mais ce n'est pas ma vie, c'est la tienne. Et c'est là que j'ai aussi beaucoup posé de questions avec les 5 éléments de l'intimité. Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est l'honneur, la vulnérabilité, laisser être, confiance et gratitude. Et j'ai posé beaucoup de questions avec l'honneur. Et avec ce que tu dis, c'est que tu honores en fait ses choix. Et pour moi, c'était très difficile parce que je suis vraiment toujours supérieure avec la relation au travail ou les enfants. J'ai toujours pensé que je savais plus et j'avais jamais reconnu ça. Et Gary a pointé ça pour moi. J'ai dit, j'essaie d'aider les gens en pensant que je sais plus. Et il y a
tellement peu de gens qui admettraient ça. Merci de reconnaître ça. Avec les enfants, quand je pense qu'ils devraient choisir quelque chose de différent, je me dis, ok, c'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Je les laisse choisir et trouver et créer leur vie. Et les encourager à créer leur vie. Les encourager à créer leur vie. On se connaît depuis un petit moment. C'est de regarder dans cet endroit différent. Si je devais créer ma réalité, qu'est-ce que ce serait? Être toi, c'est le truc le plus facile qu'on puisse choisir et on rend ça tellement différent. Et oui, c'est ça les clés. On fait en sorte que c'est pas que c'est différent, c'est qu'on rend ça difficile. Et ensuite, on projette à nos enfants que c'est difficile. Si tu choisis ta réalité, qu'est-ce que tu choisirais? Beaucoup d'entre nous, avec ça, on met le point de vue de cette réalité. Si je fais ça, mais mes enfants vont devenir comme ça ou comme ça, comme si c'était une mauvaise chose. Alors, on va essayer ça. Un des trucs dont on parlait dans les 7 jours qu'on vient de faire, c'est des mythes. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais les mythes que quand j'avais... Dès que j'aurais Nash, leur mère verrait que je l'aimais. Beaucoup d'entre nous, on crée notre parentalité qui est basée sur les mythes de ça. Donc le mythe, c'est que on va être le parent parfait. Le mythe, c'est que tout ce qu'ils choisissent vont être ma faute. Donc tous les mythes que vous avez avec la parentalité, tous les mythes que vous avez appris qui t'empêchent de créer les mensonges dans le but de parenter. Est-ce que tu veux bien détruire, décréer? Right, wrong, good, bad, good, or nine, chose poison, bien. J'aimerais te poser cette question parce que c'est revenu beaucoup pour moi. Je suis la personne qui a choisi de me séparer. Et il y a 2 ans, j'ai déménagé en fait dans un autre pays. Donc en tant que père, avec le stéréotype et l'archétype, parce qu'on a beaucoup de mythes et d'archétypes, mais l'archétype c'est de dire ok, je suis ça, je suis un père, je suis comme ça. Et cet archétype d'être le mauvais père parce que tu as déménagé. Et il y a tellement d'histoires où en fait on entend que le père est parti, il a abandonné ses enfants. Donc si c'est quelque chose qui a été projeté et qui est remonté pour toi, comment est-ce que tu deals avec ça? Quand ça remonte, je regarde et je me dis, ok, partout où j'essaie de me juger, avec le point de vue de cette réalité, de ce que je choisis, et je détruis et je décrée. Je parlais avec une amie il y a 2 jours et je me suis levée le matin et je pensais à Nash. Et j'ai commencé à choisir en fait de me juger. Et ce qu'on fait avec ça, tu vas dedans en te disant que si tu vas là, tu essaies de trouver pourquoi tu te juges pour pouvoir, tu penses que tu vas sortir du jugement, mais ça ne fonctionne pas. C'est une loupe qui ne finit jamais et qu'on perpète sur nous-mêmes. Et si on a tort, on doit essayer d'avoir raison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de m'attraper là et de me dire ok, j'ai le choix, il a le choix. Et je me connecte énergétiquement avec lui. Et tu dois être prêt à être doux envers toi-même. Ce que je regarde, c'est en fait, est-ce que tu vas avoir quelque chose de différent? Et ici, il a dit non. Un des déblayages que j'ai fait pendant des années,
Qu'est-ce que j'ai rendu si vital, valable et réel à propos d'avoir un enfant joyeux qui fait que je suis dans le jugement de moi-même tout le temps. Et tout ceci font un dollar, ouais, ton good bad 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 conscious boys and beyond. Je me souviens de toi il y a quelques années, tu avais mentionné ça. Dès qu'on a décidé qu'on devait avoir en fait quelque chose, en fait ça vient avec tellement de jugement. Si je me dis que je dois avoir une relation heureuse, combien est-ce que tu dois te juger pour créer en fait le bonheur basé sur le point de vue de quelqu'un d'autre? Au lieu de te dire, ok, tu sais quoi, je désire choisir à chaque instant. Et souvent on fait ça avec nos enfants. Moi, je veux que tu sois heureux en fait. C'est pas seulement en fait créer quelque chose de pas sympa pour nous par rapport au jugement, mais c'est aussi envers eux en leur projetant le fait qu'ils devraient être heureux. Juste avec la vérité. Je crois que la parentalité, c'est tellement un truc qui remplit l'esprit. Parce qu'on a nos parents, on a tous les points de vue, tout ce qu'on sera comme parents, tout ce qu'on ne sera jamais. Et ensuite, on a nos enfants. Et ensuite, il y a d'autres projections. Je crois que si vous regardez ça et que vous dites que la parentalité doit être facile, c'est un de ces mythes. Donc, combien de mythes est-ce que vous avez que la parentalité devait être facile? Et si ça ne l'est pas, vous êtes mauvais pour ça. Est-ce que vous voulez bien détruire, décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, 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 all shows, boys and beyond. Avoir un enfant ou plus d'enfants, vous avez pris le job le plus difficile sur la planète. Et si vous vous mariez à quelqu'un, vous avez des enfants qui ne sont pas à vous, c'est encore un autre sac. C'est intéressant de parler de ça avec les mythes. L'énergie que ça fait remonter pour moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu 19 ans, j'ai rencontré la maman de mon fils, elle avait 2 enfants. J'avais 19 ans. Je suis arrivée direct en étant en fait un beau-père. Et quand je regarde ça maintenant, je me dis, c'était le mythe. Si tu avais une famille heureuse, tu seras heureux. Ça n'a pas marché du tout. On fait ça en ce moment. Si on est honnête avec nous-mêmes, ou sur tous les mythes que j'utilise pour créer la vie que je choisis. Je vois des choses et je me dis, waouh, ça c'est un mythe que je choisis, ça c'est un mythe, ça c'est un mythe. Quels sont les mythes que j'utilise? Tu ne dois pas en fait cognitivement connaître les mythes, c'est ce que j'ai trouvé. Maintenant, je les fais, je regarde en fait souvent chercher les réponses parce que je réfléchis un peu trop avant de choisir quelque chose. Et c'est absolument fou et c'est un autre mythe. C'est un des plus grands. Si on peut penser et comprendre, on peut sortir de là. Parce que ce qu'on peut penser, c'est un élément de ce qui est possible, ce qui est disponible et de quoi on est capable. Donc en fait, tu ne dois pas savoir cognitivement ce qu'est le mythe. Tu peux recevoir l'énergie, détruire et décréer. Ça, c'est pour tous ceux qui pensent qu'ils doivent connaître. Non, tu reçois l'énergie et tu détruis, tu décrées et ça fonctionne. J'ai beaucoup de gratitude pour ta vulnérabilité avec ça. J'ai beaucoup de gratitude pour cette série de parentalité. C'est pas le fait de faire de la parentalité bien faite, parce que vraiment, bonne chance, tu n'arriveras jamais à faire ça juste. C'est juste regarder ce qui est là et d'être réel avec toi-même et te dire, ok, j'ai appris que si je devais penser et réfléchir, j'allais pouvoir m'en sortir, mais ça n'a jamais marché.
même si tu l'as fait depuis des années. Ça, c'est rigolo, je trouve. En fait, je trouvais que je m'accrochais à ça parce que j'ai investi tellement d'énergie là-dessus que je voulais pas laisser aller ça. Je me suis dit, un jour, ça va fonctionner, tu vois. Et non. Je crois que c'était une formation CF training au Costa Rica et Gary disait, combien est-ce que tu es prêt à vendre toutes tes limitations? Et elle a dit 1 million de dollars. Pourquoi tu veux pas les laisser aller gratuitement? Mais attends, j'ai mis beaucoup de travail là-dessus, je veux être payé pour ça. Oui, c'est ce qu'on fait. On veut s'accrocher à nos limitations en pensant qu'on les a gagnées avant. Donc on devrait les garder. C'est chou, mais c'est pas très brillant. Qu'est-ce que tu as trouvé différent en étant un père humanoïde? D'être conscient de tellement. Un truc que j'ai fait, comme tu as dit, ça remplit en fait l'esprit et je me suis vraiment forcée à juste y aller. J'ai fait des choix et le nombre de fois où je me suis excusée auprès de mon fils pour être un connard. Et parfois je disais un truc, je disais ok c'était pas très sympa, ok c'était pas la façon dont je pensais en fait que ça allait être et je me suis juste excusée. J'ai regardé avec lui et en fait en grandissant, j'ai regardé ça, je me suis dit ok si j'étais lui maintenant, comment est-ce que je me parlerais? Et c'est un truc que j'ai souvent utilisé. Souvent ici il avait quelque chose de difficile. Au lieu d'arriver avec le point de vue de parents qui a raison, si j'étais lui, qu'est-ce que j'aimerais entendre? Et j'ai commencé à lui parler à partir de cet endroit, de cette place, de cet endroit. Et ça a créé cet espace pour lui où il n'avait pas besoin d'étouffer ce qu'il était. Et ensuite, j'ai appris, ça c'était cool, ça c'était pas cool, ça a marché, ça n'a pas marché. Donc si on devait ne pas faire la parentalité bien, combien de liberté est-ce qu'on aurait? Là où je suis intéressée avec cette série avec la parentalité, c'est où est-ce qu'on peut en fait parenter nos enfants à partir d'un endroit qui leur laisse être eux-mêmes avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, pour un enfant de savoir qui il est et il n'a pas besoin de laisser aller ça pour personne. Quel cadeau! J'adore ce que tu as dit juste avant. De regarder quel est son point de vue en fait dans une situation. Je t'ai dit qu'est-ce que je dois dire si je suis un père ou qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre. C'est un point de vue tellement différent. Et c'est aussi être prêt à voir en fait ce qui est là pour toi. Moi par exemple j'ai grandi, je faisais plein de sports et en fait Nash ne faisait pas ça. Et un jour je me suis dit, j'avais un jugement dans mon monde qu'il devrait faire du sport en fait. Et je me souviens m'être souvenu en fait et dire oh je suis tellement un connard qui juge qu'est-ce qui me donne le droit de juger en fait. Je dois être plus honnête avec moi-même par rapport à ça. Si je fais du jugement, quel parent est-ce que j'essaye d'être? Si on est prêt à être honnête avec nous-mêmes, c'est pas le but de se juger pour ça, c'est de se dire ok, est-ce que j'essaye d'être supérieur ici? Et qu'est-ce que ça va créer? Pendant longtemps, j'ai
en étant supérieur et en aidant quelqu'un. Je pensais que ça crée quelque chose de plus grand. Et c'est un mythe énorme. Et c'est ce que tellement de gens pensent. Si j'aide quelqu'un, tu arrives avec ce point de vue supérieur. Je crois que tu arrives avec un déblayage. Chaque fois que le mot mythe remonte, en fait, on nous a dit que parenting était un mythe. Donc, combien de mythes de parentalité est-ce que tu utilises? Combien de mythes avec la parentalité est-ce que tu utilises pour créer l'état constant de jugement de toi? Est-ce que tu choisis? Tout ceci faut un Dieu l'air. Est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Right on good, bad, but anxious, boys and beyonds. Parce que le jugement de toi, c'est un des trucs les plus qui a le plus de valeur pour toi. Si c'est le mythe de et si tu juges, ça va changer. Et ensuite tu vas comprendre d'où ça vient. Right on good, bad, but anxious, boys and beyonds. Right on good, bad, but anxious, boys and beyonds. On devrait juste dire ça en fait. À propos de ce qu'on disait par rapport au fait que la parentalité est un truc qui remplit l'esprit. Et c'est aussi de reconnaître en fait à quel point nous sommes capables, peut-être parfois quand on a toutes ces consciences, on a l'impression que c'est quelque chose qui remplit notre esprit, mais en fait on est juste tellement capable de gérer ça. Tout ce dont on a parlé, si tu es prêt à être vulnérable, si tu es prêt à avoir du laisser être, de baisser tes barrières et d'écouter quelqu'un d'autre comme tes enfants, ne pas prétendre que tu as raison. Ça, c'est tout ce qui va diffuser en fait ces choses qui remplissent ta tête et du coup ça va devenir comme les tournesols de possibilités. Le laisser être, c'est vraiment la clé. Si tu as du laisser être pour toi-même, la parentalité serait facile. Parce que tu pourrais regarder ça, te dire ok, je dois toujours emmener mes enfants à l'école. C'est pas facile du truc de je ne dois pas faire, c'est l'aisance que tu vas avoir de l'aisance avec tout. Le mantra d'access, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, avec la parentalité aussi. Et la différence avec facile et aisance, cette réalité dit que facile, c'est un point de vue comme si tu ne devais pas en fait faire quelque chose. Mais l'aisance, c'est d'être capable de toujours avoir un choix, peu importe ce qui arrive. C'est une des choses les plus belles, si on est prêt à l'avoir. Et c'est ce truc de reconnaître que tu peux changer tout ce que tu veux si tu es prêt à faire un autre choix. Donc tout ce qui se passe avec tes enfants maintenant, c'est leur regarder et te dire, est-ce qu'il y a un choix différent qui va pouvoir faire qu'on peut changer ça? J'aime bien ça. Je sais qu'on dit en fait le choix crée. Gary dit toujours ça. Tu comprends quand tu comprends. Et tu continues de comprendre, tu continues de comprendre. Dans le truc de un choix crée,
le truc, c'est que choisir quelque chose, ça va créer quelque chose. Peut-être tu t'en rends pas compte, mais 1 mois après, 6 mois après, tu dis waouh, ce choix que j'ai fait là. Et ensuite, tu vois la différence et tu vois le changement. Et tu vois le changement avec tes enfants, dans ta vie, avec l'argent. Mais cette aisance, ce n'est pas oh, tout est facile. L'aisance commence en fait à infiltrer ta vie et tu n'es pas obligé d'essayer, tu dois juste choisir. Et j'aime ça, oui, c'est tellement magnifique. La conscience, c'est un voyage très intéressant. Je me souviens, je cherchais toujours quelque chose de différent, toujours. Et je ne pouvais pas le trouver. Jusque je trouve Access. Je me souviens avoir finir la classe fondation avant. En fait, c'était en fait, tout ce que tu as choisi maintenant, c'est pour ça que tu es là, en fait, en ce moment. Tu veux dire que j'ai choisi ce pile de caca qui est ma vie en ce moment? Et ensuite, j'ai réalisé que je pouvais, en fait, créer ma vie avec mes choix. Parce que ce que j'avais fait toute ma vie, c'était être la victime. Et si on montre ça à nos enfants, si on peut montrer à nos enfants que les choix créent, quel, quel genre de liberté est-ce que ça donne à la vie? Qu'est-ce que j'aimerais choisir? Qu'est-ce que j'aimerais être aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux changer si je suis prête à choisir quelque chose de différent? Ça aurait été fun d'avoir ça en étant enfant. Oui, oui, vraiment. J'aimerais beaucoup te demander une autre question, Brenda. Parce que je connais ton histoire, quand tu es arrivé dans Access, je crois que Nash avait 2 ans. Quand tu vivais en fait avec, il avait 4 ans, tu vivais avec tes parents, avec lui, dans une chambre avec ton enfant. Pour quelqu'un qui sent qu'il est dans une situation comme ça, quel outil est-ce que tu recommanderais? Pour moi, le plus beau cadeau à ce moment-là, je venais juste de finir, terminer ma relation avec la maman de mon fils. Je partageais cette chambre, cette toute petite chambre avec mon fils. Et j'ai fait la demande envers moi-même de me dire, peu importe ce que ça prend, je vais changer ma vie. Et une des premiers outils que j'ai eu, c'est à qui est-ce que ça appartient? Parce que j'ai assumé que tout ce que j'avais décidé avec moi était à moi. Et quand j'ai compris ça, c'était l'outil que j'ai commencé à utiliser en premier. Et aussi les gens qui écoutent, vous dites oh là là, je galère en ce moment. Ok, quel choix est-ce que je peux faire aujourd'hui qui pourrait me permettre de commencer à changer ça? Et souvent on le fait d'un endroit en se disant qu'est-ce qui va mal avec moi? Et en fait, si je disais il n'y a rien de mal chez vous, il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Et beaucoup d'entre nous, ok, on va d'abord résoudre le problème avant d'avoir une possibilité. Non, les problèmes sont des inventions qu'on a créées pour nous stopper des possibilités qui sont vraies pour nous. Les possibilités viennent avec le choix. Et le choix ne vient que avec la question. Donc on doit arriver à l'endroit où on se dit demande et tu recevras. Quand j'ai commencé à comprendre ça, quoi, je peux demander quelque chose et je peux le créer comme ça et demander et choisir. Et la façon dont les choses ont commencé à arriver dans ma vie était magique. Et je me suis dit, waouh, ça peut être aussi facile de créer. Donc c'est là où on doit arriver à se dire, tu dois être prêt à commencer avec une question et poser cette question. À quoi est-ce que j'aimerais que ma vie ressemble aujourd'hui? Qui est-ce que je suis aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure puis-je avoir?
Pas, pas quel problème j'ai eu hier et comment je dois les résoudre. Il y a une réalité différente que nous avons disponible si nous les choisissons. Et je dirais, à chaque fois que tu te sens compressé, demande, qu'est-ce qu'il faudrait que je m'expanse maintenant? Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que je m'expanse maintenant? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'expanse maintenant? Pour pouvoir avoir un sens de ce qui est vrai pour toi et pas d'avoir le sens de ce qui ne va pas chez toi. Et c'est pour ça qu'on se compresse là-dedans. Et je dirais aussi, on a tellement d'outils avec Access, tellement de choses gratuites en ligne. Je veux juste contribuer, on veut juste contribuer et trouve quelque chose qui est vrai pour toi. Et tu dois utiliser les outils. J'ai loupé cette question. Merci. Quel outil, question est-ce que tu suggères pour une maman seule qui je dois faire l'école à la maison pour ma fille et je dois continuer à travailler? Est-ce que ce serait plus facile si tu avais de l'aide? Je discutais avec un ami il n'y a pas longtemps et je lui disais en fait, est-ce que ce serait plus facile pour toi de faire l'école à la maison en fait, si on regardait pas le truc de ce que tu dois faire, mais si tu pouvais ajouter quelque chose pour que ce soit plus facile. Et en fait, on a commencé avec la question, tu peux ouvrir les portes de possibilités. Qu'est-ce qui fonctionnerait pour moi et pour mes enfants avec ça? Est-ce que je dois avoir de l'aide? Quand je parlais avec cette personne, elle a un fils qui est super actif et est-ce est-ce qu'il y a un endroit où en fait ça fonctionnerait mieux? Tu ne sais pas en fait si tu commences pas à poser la question. Quoi d'autre pourrait être possible pour que ça fonctionne pour nous tous? Commence avec ça, sois dans la question et reconnais d'essayer de faire l'école à un enfant d'un humanoïde enfant de 6 ans. Qu'est-ce qui va faire que c'est plus facile pour toi? Parce que tu as tes enfants qui veulent juste sauter partout, donc tu vas essayer de faire en sorte qu'ils soient devant un ordinateur toute la journée. Qu'est-ce qui créerait plus d'aisance ici? Oui, les enfants ont besoin de mouvement, donc énergétiquement, physiquement. Même si tu avais 4 différents enfants, 4 différentes pièces où ils peuvent choisir où aller, euh, comme avoir une scène différente pour chaque endroit pour travailler. Et aussi comment tu pourrais l'inclure dans ta vie, les inclure dans ce que tu es en train de faire et qu'ils pourraient apprendre. En fait, souvent à l'école, on n'apprend pas des choses qui nous permettent de créer notre vie. Donc si tu posais la question, qu'est-ce qu'elle aimerait créer? Avoir son point de vue de où est-ce qu'elle est intéressée, qu'est-ce qu'elle aimerait apprendre. Et tu pourrais même en fait lui demander de l'aide pour quelque chose où tu aurais aimé apprendre quand tu étais jeune et qu'elle pourrait utiliser pour le reste de sa vie. L'autre truc que je veux dire, c'est d'être prêt à se tromper, d'être prêt à faire des erreurs. Donc tout ce qui fait que vous n'êtes pas prêt à faire en sorte que vous fassiez d'élever les enfants, que vous soyez prêt à recevoir que peut-être que vous ne faites pas les choses bien, donc l'école, la parentalité, tout ça. 20 ans après, oups, je me souviens avec Nash, je disais, parfois je lui ai dit, je suis désolée, je suis le pire père dans le monde, et il disait, mais non papa. Mais je savais que si j'étais prêt à faire en sorte que c'était mal, je pouvais voir ce qui était vrai. C'est pareil avec l'école à la maison. Si tu as une mauvaise journée et que ça s'est pas bien passé et c'est quelque chose de différent demain, quelle prise de conscience est-ce que j'ai eue par rapport à ça et qu'est-ce que je peux choisir demain? Génial. Bah, je sais pas de quoi d'autre de parler. Je crois que ça a été beaucoup ces dernières 40 minutes. Il y a beaucoup.
Et toutes ces sessions sont fantastiques et tellement différentes. Et j'ai beaucoup de gratitude pour toi d'être venu. Merci. Ce que j'ai adoré, c'est que c'est la même chose avec nos enfants. On est tous différents. Donc avoir une différente avec nous tous dans la parentalité, c'est vraiment un cadeau. De voir ce que ça peut contribuer aux gens. Mais si on avait ça avec nos enfants, on n'essayait pas juste de les traiter juste comme des enfants ou tous les mêmes. Est-ce qu'on peut voir qui ils sont et est-ce qu'on peut contribuer plus à ça? Cool. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a été vraiment une conversation très fun. Et je te vois dans 2 jours. Je dois finir de faire mes valises. Je dois commencer à packer, à faire mes valises. J'en parle, j'en parle, j'en parle, j'en parle. Tu vois, un humanoïde qui veut se prouver qu'il peut le faire à la dernière minute. Merci. On se voit bientôt. Merci. Bye. Au revoir tout le monde.